Bonjour, je m'appelle Miguel Escobar, je suis chef monteur depuis environ 25 ans et je travaille pour plusieurs productions qui ont la gentillesse de faire appel à moi. Le rôle d'un monteur pour moi, et donc j'espère pour la plupart des monteurs, c'est d'être au service d'un projet. Parce que le monteur, c'est la personne qui symbolise un petit peu la première étape de la post-production, qui est, comme j'ai tendance à le dire, le premier spectateur, et qui donc va recevoir les images qui ont été tournées. Et c'est à lui de trouver une cohérence avec le réalisateur pour que le projet aboutisse. Ce sera le projet du réalisateur. Le montage, pour moi, a toujours été quelque chose de spécifique parce que ma modestie va en souffrir, mais je trouve que c'est l'élément clé d'un projet. Parce que autant le réalisateur a une vision, mais cette vision, elle est souvent que dans sa tête. Et je trouve que le montage, c'est presque... c'est presque là que prend vie un élément, que ce soit un petit sujet comme un long sujet. Donc c'est pour ça que pour moi le montage ça a été une vraie passion aussi de rencontrer des gens, une passion aussi d'être, comme je disais, d'être au service d'eux. Le réalisateur va voir son idée mise en œuvre. Moi je vais être content de ce que j'ai fourni comme travail technique et artistique. Et au bout du compte, moi qui suis le premier spectateur, en regardant le produit fini, je serai content, j'aurai compris, j'aurai été intéressé, j'aurai été diverti, ému. Enfin, c'est là que tout se passe, quoi. La première des choses, c'est pour le monteur de se mettre en rapport un petit peu avec l'idée du réalisateur. Et cette idée, il faut qu'il la mette en image. Il y a donc les logiciels de montage professionnels qui vont vous apporter des éléments pour faire des produits qu'on appelle broadcast, donc diffusables, donc des produits professionnels qui sont Avid, c'est le logiciel historique, Adobe Premiere Pro, qui est maintenant celui qui a pris le pas, et Final Cut Pro, qui est un petit peu le chaînon manquant entre les logiciels un peu bas de gamme et les logiciels pro. Et sinon, après, il y a plein de petits logiciels, dont plusieurs qui sont gratuits, et qui peuvent vous aider à rentrer dans cette logique, qui est la logique du montage. Le montage, c'est donc la première étape de la post-production. Et après, il y aura d'autres étapes de post-production qui sont plus des étapes de finition, qui sont des étapes où on va traiter le son, qu'on appelle le mixage, et une autre étape où on va traiter l'image, la colorimétrie, qui s'appelle l'étalonnage. Peut-être qu'on aura justement des synthés, de l'infographie, et tout ça, ce sont des strates, des couches qui vont venir s'ajouter à ce qui concerne le produit fini, qui sera embelli de plus en plus. C'est la rigueur. Si vous n'avez pas la rigueur pour soit renommer les plans, soit les mettre dans les bons endroits, ça a l'air du temps perdu au moment où on le fait, mais croyez-moi, ce n'est pas du temps perdu. Vous allez gagner du temps parce qu'après, au moment où vous voudriez chercher quelque chose, une musique, une image, un décor, eh bien vous allez y aller directement et vous n'allez pas être obligé de repasser 45 plans pour retrouver ce que vous voulez. La post-production, c'est un travail d'équipe. Donc il y a le montage, mais il y a toute la post-production qui vient derrière. Et si au niveau du montage, c'est un petit peu n'importe quoi, et ceux qui vont venir derrière, les mixeurs, les étalonneurs, enfin tous ces gens-là, ils vont trouver un produit bâclé qui sera formidable, certainement pour vous. Mais pour eux, ça va les faire souffrir et ça, c'est pas sympa.